avec Chouette Flower, avec l'alphabet diamant et une collection de l'année dernière nautique sur la mer. Voilà, les tamponnages sont déjà faits, le basket tape est placé, on est prêt à mettre en couleur. Voici nos 3 premières de chez Seignolay, bleu, rouge et jaune. Alors PB15 2.3 pour le blue, le PR 209 pour le red et le jaune sera le PY pour yellow. Dans la nomenclature des pigments, le nom des couleurs est donné en anglais. Désolé, c'est pas moi qui fais ça. Alors, que se passe-t-il sur mon mélange? C'est de là ou c'est de là? Allez, c'est parti. Je vais donc vous montrer, alors le Wodedo propre s'il vous plaît, ce que ça fait quand on mélange deux couleurs monopigmentaires. Je vais utiliser pour ça ce pinceau numéro 4 de chez Wilson Newton, c'est un Sirius. Bon, il a 40 ans. Hein. Bon. Et ça, c'est le dernier que j'ai acheté, tout en synthétique, mais il est pas mal. Allez, c'est parti. Je vais commencer par créer la première couleur qui ne sera plus monopigmentaire parce qu'elle va être faite de deux pigments. Allez, je commence par le pigment bleu. Et donc, je vais faire une carte d'identité pour le PG. Ah, donc, vous allez deviner, évidemment, ça va être du green, le G de green. Pour faire du vert, il faut du bleu et du jaune. Et je mélange ici sur ma palette, mais je peux aussi mélanger directement sur le papier. C'est pareil. Bon, là, c'est assez dilué, c'est pas grave, c'est une première passe. Voilà. On a une nouvelle couleur qui, cette fois-ci, n'est plus monopigmentaire, puisqu'elle est réalisée avec deux pigments. Donc, on résume. Avec de l'eau, je rince. Une dilution. Vous savez, il n'est pas tout à fait bien rincé. Qu'est-ce qu'il fait si on mélange les deux? Eh bien, on obtient du vert. C'est bien comme ça. Hein. Vaut mieux une image qu'un grand discours. Alors, je peux mélanger sur ma palette ou directement sur la feuille. Alors, on a dit, bon, on va faire la même chose. Donc, on a dit jaune. Donc, on va le mettre là. Je l'étire. Voilà. On a dit PY209. PR 209. Oh là là, je vous dis des bêtises. Hein. PR red. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Je vais reprendre un petit peu de jaune. Comme le jaune est plus faible que le rouge l'emporte très très vite sur le jaune. Donc je préfère prendre le jaune. Vous voyez, en mélangeant sur le papier, parce que c'est ce qui se passe en réalité quand vous faites de l'aquarelle, vous mélangez sur votre palette ou sur votre papier en venant, hein, et bien ça fait du orange. Pour mon petit fard, alors le rouge. Là on a un corail, mais alors si c'est trop rouge, ben, on met du jaune. Voilà. Et puis pareil, là je vais mettre du contraste, en mettant plus foncé. Voilà. Alors on va mettre du bleu, comme ça, on va changer, du rouge et le drapeau français. Hein. On va pas laisser ça comme ça. Pas que j'aime pas le drapeau français, mais c'est parce qu'on cherche. Et quand on mélange, on a du violet. Et moi je vais le refoncer, donc je vais mettre du bleu. Ah, il est trop dilué, du bleu et du rouge. Et je vais directement mettre sur mon rouge. Et on a du violet. C'est du violet clair, donc je vais refaire sur ma palette. Un petit bout de palette, là, ici, du bleu. Je veux une texture plus crémeuse, moins diluée. Voilà. Si je veux plus foncé, je mets un petit peu plus de bleu. Je mets un petit peu trop. Voilà. Et là, je reviens ici. Un papier mouillé. Hein. C'est un papier
en cellulose. Donc, bon, il aime bien être mouillé, mais c'est pas comme le papier coton. Voilà. Allez, en carte mentale, je vous fais un résumé. On prend deux couleurs monopigmentaires qui sont les primaires jaune et bleu. Et on obtient une couleur secondaire faite de deux pigments. C'est une couleur secondaire, c'est un mélange de couleurs primaires. Même chose ici, on a deux couleurs primaires, rouge et jaune, qui donnent du orange, qui n'est plus monopigmentaire puisqu'elle est composée de deux pigments. Et en bas, pareil, on a une couleur secondaire qui est le violet, et c'est du mélange du bleu et du rouge. Et n'oubliez pas, les pigments, c'est passionnant. Allez, la suite, à la prochaine. Je vous laisse avec les photos. Ciao!